Vous semblez apprécier les vidéos où je commente une sortie photo. Alors aujourd'hui, j'en ai une superbe à vous proposer, une sortie photo par une froide soirée d'hiver dans le Vieux-Port de Montréal. Un Vieux-Port là, qui est complètement illuminé, ça va être un festival son et lumière. Le son, ce sera ma voix. La lumière, elle sera abondante grâce au filtre étoilé. Et si vous n'aimez pas le filtre étoilé et les effets qu'il fait dans les photos, ne regardez pas cette vidéo-ci, parce qu'il y en aura beaucoup pour le filtre étoilé. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Je partage avec vous les points de repère que j'ai à l'esprit, alors que je me dirige vers le Vieux-Montréal. Si je le fais, c'est pour rencontrer une personne pour faire l'achat de son sac photo usagé. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. Vous allez retrouver ça juste ici dans le haut à droite. Alors, je suis à l'avance pour ma rencontre, pour mon rendez-vous, mais je dispose peut-être d'une demi-heure à 45 minutes. Je sais qu'il y a de très beaux endroits où est-ce qu'il y a de la féerie lumineuse qui a été créée dans le Vieux-Montréal. Alors, je veux en profiter. J'ai donc mis sur mon boîtier EOS R le 40 mm fixe. Et avec ce 40 mm fixe-là, j'aime bien travailler avec le filtre étoilé. Alors voilà donc mes points de repère et je dispose, comme je l'indiquais, de 30 à 45 minutes avant mon heure de rendez-vous. Allez, on est parti. On débute donc devant la cathédrale Notre-Dame. Vous ne voyez pas la cathédrale présentement à cause de l'angle que j'ai adopté, mais devant celle-ci, il y a des étoiles lumineuses qui changent de lumière ou de couleur fréquemment. Alors, qui dit étoile lumineuse, qui dit filtre étoilé, bon, les deux font la paire. Alors, je fais déjà une première composition, mais il n'y a rien vraiment d'intéressant par rapport à cette composition-ci. Dans ce cas ici, la façade du bâtiment, j'ai tout simplement voulu voir comment le filtre allait faire ressortir les différentes sources de lumière. Alors, c'est davantage une démarche de repérage, je vous dirais, que j'ai pu faire. Rien d'intéressant au niveau de ces photos-ci. Bien sûr, là, vous reconnaissez la cathédrale qui est là, avec un beau bleu qui se dégage. Vous voyez comment les étoiles lumineuses ont changé de couleur. Quelques silhouettes, ça peut être correct, mais je pense qu'il y a d'autres situations qui vont se présenter qui vont être encore plus intéressantes que celles que j'ai captées juste ici. Puis est arrivée cette situation-ci et il y a beaucoup à dire. En fait, c'est une situation en deux temps. La première des choses, quand cette personne-ci est venue se placer, ou quand je l'ai remarqué, puis j'ai fait un cadrage en conséquence, je vais juste vous montrer ce qu'était ma photo à l'origine. J'étais content donc de pouvoir effectivement photographier la personne. C'est tout à fait correct parce que c'est plutôt rare. Il y a habituellement pas mal une foule qui est là, qui circule entre les étoiles lumineuses. Et là, de fait d'avoir un seul personnage, c'était intéressant, j'ai cadré, puis j'aimais évidemment là où elle s'est placée, alors je me suis déplacé un tout petit peu pour bien prendre cette photo-là. Donc à l'origine, vous retrouvez donc à la gauche ma photo à l'origine. Quand j'ai regardé celle-ci, cette photo-ci, à la retouche, il y a quelque chose que j'ai ressenti encore plus qu'au moment de prendre la photo. Au moment de prendre la photo, c'était visuellement comment les éléments tombaient en place, graphiquement. Mais au moment de faire la retouche, et là je vais revenir à ce mode-là, l'attitude de la personne, comment son corps était placé, tout ça, il y a quelque chose qui m'a touché beaucoup dans cette situation-là. Évidemment, ça peut être une interprétation que j'apporte, mais quand j'ai vu qu'au milieu de cette féerie-là, il y a quelque chose par rapport à la position du personnage, par rapport à l'attitude qu'elle adopte, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'émotions. Et ça l'a vraiment guidé mon travail de retouche à un point tel, par exemple, qu'au niveau de la silhouette, j'ai voulu faire ressortir la silhouette, donc j'ai assombri celle-ci pour qu'on voit davantage le côté silhouette. Je ne voulais pas éclairer les ombres, je voulais davantage qu'elle fasse une masse noire qui, à ce moment-là, vraiment se profile bien. Puis bien entendu, encadré par cette féerie lumineuse-là, il y a une dichotomie. Il peut y avoir une contradiction. Évidemment, c'est de l'interprétation, parce que la personne peut être
est peut-être tout à fait bien, elle profite du moment, tout ça, de la soirée, etc. Peut-être qu'elle est très bien, mais dans ma retouche, ce qui m'a guidé, c'est vraiment ce que j'observais et les émotions que j'ai ressenties. Et je dois vous dire que c'est pas tout le temps qu'on a une émotion comme celle que j'ai ressentie à retoucher la photo, mais pour moi, là, c'est un des moments forts dans cette sortie-là et surtout dans la retouche des photos que j'ai fait par la suite. Là, c'est vraiment, dans ce cas-ci, un des moments forts là, de ma sortie et de ma retouche. Assez souvent, dans le contexte de la photo de rue, les moments sont vraiment éphémères. Alors, vous voyez, tout de suite, j'ai pris une autre photo de la personne et déjà, sa position avait changé, beaucoup moins intéressante, à mon avis, en tous les cas, au niveau de l'histoire, en tous les cas, au niveau de ce que j'avais repéré, la position était un petit peu moins intéressante que la précédente. Toujours est-il, j'ai donc fait le choix de privilégier la photo précédente. Encore ici, certains se souviendront un peu d'une vidéo que j'ai faite avec cette façade justement d'une ancienne banque. Alors le festival de couleurs qu'on retrouve juste là, c'était dans le contexte d'un paysage urbain. Alors quelque chose d'intéressant, mais à cause du véhicule, à mon avis, c'est plus ou moins intéressant. Du moins en tout cas, ça retient un petit peu moins mon intérêt. J'aime toujours cette façade-ci. C'est un commerce qu'on retrouve dans le Vieux-Montréal. Je l'aime parce que cette couleur verdâtre-là, elle s'oppose un peu aux pierres grises qu'on retrouve en abondance dans le Vieux-Montréal. Alors, j'aime bien cela. Et j'ai choisi de le prendre dans cet angle-ci parce que c'était la collecte le lendemain, donc au niveau des matières recyclables. Alors, on a ces bacs-là qui sont malheureusement qui sont là. Alors, c'est pourquoi j'ai fait un cadrage, mais en tout cas, j'ai fait une composition qui était un petit peu plus resserrée, donc pour éviter justement les bacs qui étaient donc de ce côté-là. Mon grand coup de cœur de la soirée, ça a été les cours Le Royer. C'est un endroit qui est fabuleux, qui est super intéressant, mais à chaque fois que je me suis retrouvé dans le Vieux-Montréal, le ciel était fade, c'était gris, il n'y avait pas d'activité, c'était en plein jour. Donc, les cours Le Royer, avec cette belle grande avenue piétonnière là qu'on retrouve là, ben malheureusement, ça tombait toujours un petit peu à plat, y compris dans la vidéo que j'ai faite avec Bruno de Bretagne, la sortie qu'on a pu faire. Mais en soirée, avec les lampadaires illuminés, j'étais heureux d'enfin avoir des photos intéressantes des cours des cours Le Royer. Alors j'en ai fait quelques-unes, mais vous allez voir, j'ai quelque chose. D'ailleurs, vous le savez, ça ici, c'est certainement une de mes retouches préférées, donc de ce que j'ai présenté. Mais vous le savez, j'ai justement fait une vidéo et un exercice pratique basé là-dessus. Alors c'est pourquoi j'étais finalement content d'avoir une belle photo des cours Le Royer. Dans ce cas ici, c'est correct, je vous dirais. J'aime plus ou moins pas trop de vie et puis il n'y a pas eu de personnages qui sont venus se greffer. Alors ça, plus ou moins intéressant. Par contre, ici, ça s'appelle, c'est une sculpture juste ici, ça c'est une sculpture qui s'appelle Les Chuchoteuses dans le Vieux-Montréal. Et c'est toujours intéressant de faire de la photo de rue avec cette sculpture-là des Chuchoteuses parce que il y a des gens qui viennent s'asseoir sur le banc juste là à côté, puis on les voit, puis on voit les personnages qui ont été sculptés, les Chuchoteuses, qui ont de l'air d'être des commères, à se raconter des histoires ou des trucs de genre, puis lorsqu'il y a des personnes qui sont là, et ça fait toujours des compositions photos de rue intéressantes, des situations particulières. Mais dans ce cas ici, de voir justement un petit peu le festival de lumière autour des chuchoteuses, j'aime bien cette photo-ci. Je me suis appliqué à éclaircir avec un cercle radial les personnages des chuchoteuses, comme ça, donner vie aux lampadaires. Malheureusement, il y a les voitures qui sont du côté droit, mais dans toutes les photos que j'ai pu prendre avec ces sculptures-là, parfois, donc je le dis à l'occasion, photo de rue, il y a eu des choses intéressantes, mais avec un peu le côté lumineux qui est là, je pense que j'ai finalement une belle situation autour de mes chuchoteuses. Dans ce cas-ci, c'est une photo, c'est certainement pas parmi mes favorites de la sortie, c'est une photo qui est correcte, elle peut avoir une portée promo, commerciale, tout cela, mais il n'y a pas vraiment une action qui est intéressante qui va se passer avec cette photo-ci.
Évidemment, je vais revenir parce que là, je suis arrivé en marchant dans le vieux Montréal, je suis arrivé à l'autre extrémité des places Leroyer ou des cours Leroyer. Alors, vous vous rappellerez, surtout pour l'exercice pratique de retouche photo, vous voyez, c'est cette photo-ci que vous avez retouchée, donc dans un dernier exercice pratique de retouche photo. Et ce que j'ai fait ici, vous voyez dans le bas, j'ai plusieurs photos que j'ai faites, mais je vous dirais que j'ai fait un peu du surplace parce que qu'est-ce qui me manquait dans cette photo-là? Des personnages. Alors, j'ai pris mon temps, tout cela, et je dois vous dire que si je m'en viens juste ici, ben vous allez voir qu'à un moment donné, la chance m'a servi parce que j'ai donc deux beaux personnages qui sont arrivés et que j'ai donc réussi à intégrer dans l'allée piétonnière et que j'ai suivi. Donc, j'ai cette position-là de la part des personnes. Celle-ci retient un petit peu moins mon attention. Par contre, ici, ça c'est vraiment quelque chose qui a retenu mon attention. J'aime bien le regard du personnage à gauche qui justement est dans le même axe que évidemment, les filaments lumineux, il y a quelque chose d'intéressant qui est là, comparativement peut-être à ça ici. Ça également, c'est intéressant. Mais juste ici, là, ce regard-là, j'aime bien ce regard-là qui est en oblique comme c'est là. Et surtout au niveau de la retouche, j'ai hésité entre ce rendu-ci qui est bleuté et surtout avec le bleu en arrière-plan. Et vous voyez, dans ce cas ici, c'est évidemment un petit peu plus désaturé. Alors ça fait partie donc des belles options qu'on est en mesure de regarder, surtout avec des photos comme celle-ci, où ça peut partir dans plusieurs directions. Vous allez voir que les prochaines photos, je pars de celle-ci et je vais aller jusqu'à celle-ci. Essentiellement, c'est un festival de coloris, toujours jouant avec la même scène et profitant des différents coloris, mais vous allez voir qu'il y a des nuances qui peuvent être intéressantes. Alors, si je regarde celle-ci, vous voyez les coloris qui sont là. Je me suis mis devant la cathédrale Notre-Dame de façon un peu plus surélevée par rapport à la place et ça permet donc d'avoir cette perspective-ci. Dans ce cas ici, c'est pas une photo qui retient mon intérêt nécessairement parce que les personnages sont peu intéressants dans ce cas ici. Si je veux faire un paysage urbain, ça ici, avec cette couleur-là, je pense qu'on a quelque chose qui est tout à fait correct. C'est bien. Et puis également, ce qui peut être... qui peut retenir notre attention juste ici sur la façade dans le haut. C'est une projection qui a lieu autant l'été que l'hiver sur l'histoire de Montréal. Alors ça amène un élément qui peut retenir notre attention sur le bâtiment en arrière-plan. Alors ça peut être tout à fait correct. Ce que j'aime bien, que je viens de voir arriver du coin de l'œil, c'est un personnage. Dans cette situation-ci, le personnage n'est pas nécessairement bien placé, la position n'est pas la meilleure, mais par contre, vous vous souvenez de ce que j'ai dit, habituellement, je rafale ou je prends plusieurs photos en continu lorsqu'il y a des gens qui viennent défiler dans une scène. Alors, dans ce cas ici, non seulement la couleur des étoiles a changé, et j'aime bien ce rendu-là doré, mais le personnage est en plein au bon endroit. J'aime beaucoup, il est très bien situé, et surtout au niveau des jambes, de la façon que la personne est en train de marcher, on voit bien l'écart entre ses jambes. Vraiment, ça ici, ça tombe pile, c'est certainement une des photos que j'affectionne le plus de ma sortie. Vous voyez déjà, là où est-ce qu'on était rendu, la situation, le placement du personnage est un peu moins intéressant. Ici, ça avait été une photo qui avait été intéressante. Vous avez constaté que j'ai croppé et j'avais croppé précédemment, donc ce qui se retrouvait à la droite ici, qui n'était pas nécessairement le plus intéressant pour la scène. Dans ce cas ici, encore là, ce n'est pas quelque chose qui retient mon intérêt. Encore ici, même si le coloris a changé, non plus. Alors, ce ne sera pas cela. Au niveau de la couleur, très bien, ça peut faire une belle scène urbaine avec cette couleur-ci, j'aime bien. Encore ici, c'est la même chose. Ici, avec la couleur verte, vous voyez encore une fois un personnage qui est là, mais je trouve que ça tombe un peu moins bien dans ce cas ici. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais dans ce cas ici, même si la couleur elle est intéressante, le personnage n'est pas nécessairement placé à un endroit puis est intersecté par un rayon. Alors voilà donc pourquoi ça retient un petit peu moins notre attention. Ici, ce personnage-ci, vous voyez, c'est moins cette situation-ci que celle-ci qui peut être intéressante, en train de prendre une photo, les rayons qui intersectent un tout petit peu et qui traversent un peu le personnage. C'est pas parmi mes meilleurs, c'est pas parmi mes préférés, mais ça peut avoir un certain intérêt. Alors, voilà donc pour cela.
Dans ce cas ici, j'aime moins, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, quand des personnages sont un peu dispersés dans la scène comme ça, je trouve ça moins intéressant encore une fois. Mais ici, ils sont davantage regroupés. La couleur, elle est très très belle. C'est doré et justement, les personnages se profilent avec la source de lumière qui est donc en avant d'eux ou derrière eux. Alors, j'aime bien cette scène-ci. Parmi toutes celles où est-ce qu'il y a des personnages qui sont dans la scène, et ça ici, ça peut être quelque chose que je trouve qui peut être bien intéressant. Je vais vous dire que j'ai adopté une autre position. Bougez pas, dans ce cas ici. Ça ici, c'est beau, ça, comme paysage urbain. Et je vous dirais que je vous amène plus ici où est-ce que là, je suis revenu dans la place. Et j'aime bien cette perspective-ci. Vous avez pu voir comment c'était lorsqu'on était surélevé par rapport à la place. Mais dans ce cas ici, moi, j'aime ça être davantage immergé dans la place. J'aime plus la perspective. Vous me le direz, vous m'en ferez part dans les commentaires. Est-ce que c'était plus intéressant lorsqu'on était surélevé par rapport à cette place et les objets illuminés ou encore maintenant qu'on est immergé, qu'on est davantage au même niveau? Alors, vous voyez, j'aime bien cette perspective-ci, j'aime bien ce rendu-ci. J'aime davantage les personnages, les paysages urbains lorsqu'on est au même niveau que la place que peut-être lorsqu'on est surélevé. Mais encore une fois, vous me direz ce que vous en pensez. Au final, quelles sont mes photos préférées de ma sortie? Alors, bien entendu, pas de surprise. Celle-ci est probablement dans les top 3 que j'aime bien à cause des émotions que j'ai vécues au moment de faire la retouche. J'aime beaucoup, beaucoup cette photo-ci. Celle-ci, ben, c'est juste un petit plaisir personnel. Enfin, au niveau des chuchoteuses, j'ai une photo qui est un peu différente. Dommage pour les voitures qui sont à la droite, mais j'ai une photo qui est différente des chuchoteuses. En tout cas, ça fait, c'est peut-être pas dans les photos les plus spectaculaires, les plus extraordinaires, mais tout simplement pour cette gaieté-là qui est là, qui les anime, là, ça me plaît énormément. Bien sûr, les cours Laurier illuminées, vivantes, j'aime bien, mais j'aime encore plus avec les personnages, comme dans ce cas ici. Et ce que j'ai aimé également faire avec ces photos-là, c'est travailler différents types de rendus au niveau donc de ces photos-là. Alors, il y a ce rendu-là, il y a ce rendu bleuté-là que j'aime bien, le regard qui est en oblique, c'est certain. Et là où ici, où est-ce que c'est un petit peu plus désaturé, c'est certainement dans mes photos préférées, quel que soit le rendu qui est là, c'est certainement dans mes photos préférées. Dans ce cas ici, pas de surprise, j'aime bien de la façon que ça tombe, j'aime bien de la façon que le personnage est localisé, là où il est localisé justement entre deux filaments, entre deux pointes également au niveau donc de l'étoile. J'aime beaucoup, beaucoup cette photo-là. Comme paysage urbain, j'affectionne bien ce style-ci. Je le disais par contre, je pense que j'aime plus lorsqu'on est un peu plus immergé dans ce paysage-là, dans le décor, au même niveau que celui-ci. Alors ça, c'est un rendu que j'aime bien et je pense qu'à cause du coloris qui est légèrement différent, entre les deux, j'aime autant un que l'autre, entre les cas, mais j'aime bien cette perspective-ci au niveau de cette scène-là. Eh bien, j'espère que vous avez aimé faire cette sortie en ma compagnie dans le Vieux-Montréal, surtout dans ce festival de lumière et de couleurs. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.